Joussemet, bonjour. Vous êtes dirigeant de Diota. Vous proposez des solutions digitales à l'industrie. Alors, quelles sont ces solutions digitales que vous proposez ? Oui, bonjour, merci de me recevoir. Donc, en effet, Diota est un acteur qui se positionne dans le domaine dit de l'industrie 4.0. Oui. Donc, nous, notre objectif, la mission qu'on s'est donnée, c'est d'aider les industriels, notamment les groupes industriels, à gagner en performance au niveau de leur site opérationnel, usines, centres de maintenance, etc., grâce au digital. Et vous adressez à un type d'industrie en particulier sur la taille et sur le secteur d'activité ? Alors, on est vraiment déjà spécialisé dans le domaine de l'industrie, mais en effet, Ouais. vous faites bien de le préciser, l'industrie, c'est un domaine qui est vaste. Au jour d'aujourd'hui, on adresse une assez large diversité de secteurs, notamment l'aéronautique, le spatial, mais également le naval, le ferroviaire, l'espace, l'automobile. D'accord. Alors, où est-ce que vous en êtes si on fait un point plus précis sur ces solutions, qu'est-ce que vous proposez concrètement aujourd'hui comme solution ? Alors concrètement, Quelques exemples. oui, j'entends. Ouais. Donc, nos solutions, en fait, elles visent à faire deux choses. D'une part, matérialiser la donnée digitale issue des bureaux d'ingénierie sur les terrains opérationnels où travaillent les gens, plutôt des populations de col bleu, en fait, donc des monteurs, des électriciens, etc. Donc, l'idée, ça va être de proposer des technologies de réalité augmentée, de 3D, pour matérialiser cette donnée de façon très intelligible. Et la deuxième offre de valeur, c'est finalement profiter de ces technologies qui sont déployées sur le terrain pour capter de l'information et la D'accord. remonter vers les ingénieurs. C'est dans les deux sens. Est-ce que ça implique de former davantage cette population que vous désignez comme l'école bleue ? Ben justement, l'un des enjeux que nous on s'est donné, c'est vraiment de créer une synergie et non pas des contraintes supplémentaires entre Oui. ces deux espaces qui se parlent finalement assez peu. Et donc nos solutions, justement, malgré qu'elles embarquent énormément de technologies, Oui. elles se veulent très intuitives avec une technologie qui est qui finalement est très floutée en fait derrière ce qui compte vraiment, c'est-à-dire l'usage. Aider un monteur à monter un moteur d'avion, un électricien à contrôler la qualité d'un câble, etc., etc. Sachant que vous les faites monter en compétences, si je comprends bien, et donc développer leur employabilité. Alors exactement, moi j'aime à croire qu'il y a un enjeu social également derrière ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'au-delà du fait de contribuer à la performance, c'est-à-dire d'améliorer les temps de cadence, faciliter les temps de formation, réduire les non-qualités, l'idée c'est également en effet de permettre à ces gens dans une industrie qui se veut de plus en plus compétitive, avec des technologies de plus en pointe, l'idée c'est vraiment justement de les accompagner dans ce virage et au-delà de les aider, de les mettre également à contribution dans cette transformation parce que l'intelligence des mains c'est eux qui en disposent. D'accord, et alors quel accueil de ce public avez-vous pour vos solutions ? Il y a cette prise de conscience qu'ils vont enrichir leur travail. Tout à fait. Il y a un travail pédagogique, si vous voulez. C'est-à-dire que ces technologies, évidemment, de prime abord, c'est plutôt des choses qui sont inventées par des ingénieurs, poussées par et pour des ingénieurs. L'idée, justement, c'est de très tôt, dans les cycles d'identification des usages et de la valeur qu'on va aller chercher, impliquer les utilisateurs finaux et les opérateurs. L'idée, c'est vraiment qu'ils soient co-auteurs de cette transformation au service de l'industrie, mais également à leur service à eux. D'accord. Alors, quels sont vos projets de développement dans les mois, voire les années qui viennent, vos grands projets ? Alors aujourd'hui, on n'est pas peu fiers d'avoir déjà déployé un certain nombre de solutions. En fait, on est même positionné comme un leader européen en la matière, donc cocorico. Mais au-delà de ça, l'idée maintenant, c'est que le gros enjeu du moment pour nous, c'est une nouvelle génération de produits qui, au-delà de toutes ces belles technologies qu'on a développées, tous ces usages qu'on sait déjà mettre à disposition industrielle, l'idée, ça va vraiment être d'ouvrir, d'exposer nos assets et nos savoir-faire à tout notre écosystème, intégrateurs, autres techno-providers, autres éditeurs, de manière à vraiment, ensemble, collectivement, engager cette transformation. D'accord, et vous visez un secteur particulier ? Non, franchement, multisectoriel. Notamment en ce moment, vous savez, il faut savoir s'adapter. Oui, c'est un bon leitmotiv, il faut savoir s'adapter. Écoutez, on vous souhaite bonne chance dans ces projets et puis j'espère que c'est l'occasion ici de rencontrer, de prendre des contacts intéressants pour votre développement. Toujours des belles occasions de faire des belles rencontres. Merci beaucoup en tout cas pour cet échange. Au revoir.